Alors, on va plonger dans un sujet fascinant. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être une personne pour la loi? La réponse, vous allez voir, est loin d'être évidente. Parce que, figurez-vous, le droit fait une distinction qui peut paraître un peu étrange au premier abord. Il sépare le concept d'être humain de celui de personne juridique. Et ce n'est pas parce qu'on est un être humain qu'on a forcément des droits à chaque instant de son existence. C'est cette différence qui est, fondamentale. Et donc, la clé de tout, le point de départ, c'est ce qu'on appelle la personnalité juridique. Vous voyez ça comme le ticket d'entrée dans le monde du droit. C'est ce qui donne la capacité d'avoir des droits, des obligations. Sans ça, impossible de posséder quoi que ce soit, d'hériter. Bref, on n'existe tout simplement pas pour la loi. Alors, il faut savoir que la loi reconnaît deux grandes catégories de personnes. D'un côté, les personnes physiques, ça c'est nous les êtres humains, et de l'autre, les personnes morales. Pensez aux entreprises, aux associations, tout ça, qui sont traitées comme une seule entité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le parcours de la personne physique, de son début à sa fin. Justement, commençons par le commencement. La grande question, c'est à quel moment exactement est-ce qu'un être humain obtient ce fameux statut, cette personnalité juridique? Eh bien, le droit sénégalais est très clair là-dessus. Il y a deux conditions, toutes simples, mais cruciales. D'abord, il faut naître. Et ensuite, il faut naître vivant. C'est ce vivant qui change tout. Un enfant mort-né, par exemple, est considéré légalement comme n'ayant jamais existé. Mais c'est là que ça devient passionnant. Parce que le droit, parfois, adore les exceptions. Et le droit sénégalais a hérité d'une vieille règle, en latin, qui vient un peu bousculer tout ça. On appelle ça une fiction juridique. C'est un peu comme si la loi se racontait une histoire pour arriver à un résultat juste. Imaginez un cas concret. Un père décède et sa compagne est enceinte. Normalement, l'enfant n'est pas encore né, donc il n'a pas de personnalité juridique, il ne peut pas hériter. Eh bien, grâce à cette règle, la loi va faire comme si l'enfant était déjà né au moment du décès. Et pourquoi fait-elle ça? Tout simplement pour protéger ses intérêts, pour qu'il puisse hériter de son père. Ok, donc on a vu le début. Logiquement, il faut maintenant s'intéresser à la fin. Parce que la loi, elle doit aussi dire très clairement quand tout s'arrête, quand la personnalité juridique disparaît. C'est un moment absolument clé, notamment pour la famille et bien sûr pour la succession. Là, la règle est on ne peut plus claire. La mort met fin à la personnalité juridique, point. C'est à partir de cet instant précis que la succession s'ouvre. La vie juridique de la personne est terminée et son patrimoine est transmis. Sauf que, ce qui semble simple en théorie peut devenir incroyablement complexe en pratique. Avec la médecine moderne, la frontière entre la vie et la mort est parfois floue. Pensez au coma prolongé. Comment déterminer le moment exact du décès? C'est un vrai casse-tête pour le droit, qui doit alors se tourner vers la science pour trouver des réponses. Et maintenant, on aborde peut-être le cas le plus